Donc on va continuer ce matin le livre de l'Exode que nous avions commencé. On a vu la semaine dernière que Moïse a été appelé quand il avait 80 ans. Donc il a passé 40 ans à la cour de Pharaon, 40 ans dans le désert de Madian. Et ça y est, c'est le moment, il va devenir l'envoyé de Dieu. Il est appelé par l'Éternel pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais Moïse va devoir apprendre à faire confiance au Seigneur. Et ça, c'est le titre de mon message. Hein. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Nous sommes tous appelés à lui faire confiance. C'est important d'avoir confiance en soi. Hein. On apprend les enfants à avoir une certaine confiance en eux-mêmes. Hein. C'est important. C'est important aussi peut-être d'avoir confiance en certaines personnes. On a confiance, on s'appuie, on se repose sur certains. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu veut qu'on apprenne, dans tous les cas, à lui faire une entière confiance, à se reposer entièrement sur lui. Comme vous êtes reposé sur votre chaise, là, vous lui faites confiance, hein, de la même manière, faire confiance au Seigneur. On va lire ensemble Exode 3, chapitre 3, verset 13, jusqu'au chapitre 4, verset 17. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il m'a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éziviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et vous mettrez sur vos fils, vos filles, que vous mettrez sur vos fils, vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu répandras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche
et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour la parole de Dieu et merci pour ces hommes du passé qui ont vécu des expériences avec toi et qui nous enseignent. Merci de tout ce que tu as fait pour eux et de tout ce que tu veux faire pour nous. Seigneur, encore comme un mendiant, je viens devant toi demander ta grâce, que tu nous bénisses à cause de Jésus-Christ et que tu sois glorifié, toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va voir 3 points ce matin. On va voir d'abord que Dieu est le Dieu du temps qui inspire confiance. Il inspire confiance. Ensuite, Dieu est plus fiable que tous les appuis que nous pouvons avoir aujourd'hui ou que nous pourrons avoir dans le futur. Il est plus fiable. Et puis enfin, nous verrons que la grâce de Dieu, elle pousse à la confiance. Donc d'abord, Dieu est le Dieu qui inspire confiance. Donc Moïse a reçu son appel, il a bien compris, il le répète au verset 13. « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » C'est une question légitime, mais quel est ton nom ? C'est qui m'envoie ? Un nom, c'est quelque chose qui permet d'identifier une personne. Nous avons tous un nom. Même les anges ont un nom. L'ange Michel, l'ange Gabriel, même Jésus. Le Fils de Dieu a un nom, Jésus-Christ. Et il est normal de pouvoir identifier Dieu. Qui est-il ? Alors, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est. Il est de toute éternité. Parce qu'il est en dehors du temps qu'il a créé. Il a créé finalement le temps, et il le transcende. Il est supérieur au temps qu'il a établi. Nous avons un commencement, et nous aurons une fin, en tout cas sur cette terre, le jour où nous mourrons sur la terre. Mais Dieu, lui, il est. Il est là depuis toujours. Il sera là pour toujours. Il est. Simplement, il est. Et c'est pour cela que son nom a été traduit par l'Éternel. Dans nos Bibles, plutôt que de dire Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah ou ce que vous voulez, puisque derrière le mot l'Éternel, ici dans le texte, c'est le tétragramme. Donc c'est le nom de Dieu que les Juifs ne prononçaient pas. Parce que le nom de Dieu est saint, ils avaient peur de pécher contre Dieu, donc voilà, ils mettaient un substitut. Ils préféraient dire Elohim, par exemple, plutôt que de dire Yahvé. Ou on ne sait pas en fait la prononciation exacte, puisqu'on n'avait pas les voyelles, on n'avait que des consonnes. Et donc, les traducteurs, en tout cas second, l'a traduit par l'Éternel. Et son nom signifie « je suis ». Il est. Il est là, il était là, il sera encore là demain. Et Moïse connaissait maintenant le nom qu'il devait annoncer à ses frères juifs. Mais Dieu va préciser la chose, verset 15. Il dit, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Et Moïse peut maintenant faire le lien entre son appel et l'appel d'Abraham, l'appel d'Isaac, l'appel de Jacob. Et ce n'est pas un nouveau Dieu qui apparaît là subitement comme cela. Non, c'est le Dieu qu'il connaissait, qui était là à l'origine, depuis l'appel d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et donc, c'est le Dieu qui a écrit l'histoire de tous leurs ancêtres. Il est le créateur dans la Genèse. Et maintenant, il dit, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Alors Moïse devait leur dire, de la part de Dieu, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte, je vous ferai
remontez de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est la promesse que Dieu donne à son peuple. Donc Moïse connaît le nom de Dieu, Moïse connaît le message qu'il est chargé de communiquer, de donner à son peuple. Mais quand même, ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte, et il peut avoir peur de se retrouver de nouveau face à ce peuple qu'il a probablement oublié. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vont-ils réagir? Quels seront les obstacles? Alors Dieu va montrer à Moïse qu'il est en sécurité, qu'il peut vraiment lui faire confiance. Comment? Il va lui révéler l'avenir. Il lui dit le futur. Il lui dit tout ce qui va se passer, exactement. Versets 18 à 20, regardez. Ils écouteront ta voix. D'abord, sache qu'ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Voilà. Il lui dit tout avec précision. Moïse n'est pas dans le vague, il n'est pas dans le flou, complètement dans un épais brouillard, en ne sachant pas ce qui arrivera. Non, Dieu lui dit tout. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Parce que celui qui est, de toute éternité, qui était dans le passé, est déjà dans le futur, et il lui déroule l'histoire devant lui. Ça, c'est rassurant quand même. Si Dieu vous dit, va là-bas, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que vous pouvez craindre? Dieu inspire confiance. Il inspire confiance. Qu'est-ce qui peut nous effrayer devant un appel? Devant quelque chose de difficile que Dieu nous demande? Qu'est-ce qui peut nous effrayer? C'est l'inconnu, en fait. C'est l'incertitude, la peur que ça ne se déroule pas bien, voilà, qu'il y ait des choses qui arrivent. Mais si l'Éternel est celui qui envoie, si c'est lui qui pousse dans une direction, alors on peut avancer avec un pas assuré. Un pas assuré, parce qu'on sait que ça va bien se passer. Dieu connaît le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin. Et il est bon d'être dans les mains d'un Dieu tel que lui. C'est rassurant, rassurant. Et c'est infiniment plus facile d'obéir à quelqu'un qui connaît déjà l'avenir. C'est vraiment rassurant. Quand j'étais à l'Institut biblique, dans la région parisienne, on avait les jeunes, quelques jeunes, on était responsables d'aller partager la bonne nouvelle de l'Évangile, partager la parole de Dieu. Et un jour, on m'a demandé de prendre une voiture, la voiture de l'Institut, d'emmener quelques jeunes, et d'aller dans les banlieues de la région parisienne, tout le pourtour, la grande banlieue, et d'aller frapper à la porte des mairies, de déposer une demande pour avoir éventuellement une salle à prêter, pour pouvoir faire une réunion, inviter les personnes des différentes villes et villages. Et donc, nous voilà partis avec plusieurs, à vadrouiller. Au bout d'un moment, vous savez, la facture, elle commence à augmenter, l'essence, le temps. Et finalement, après avoir fait beaucoup de mairies, de mémoire, je pense qu'il y en avait une trentaine, beaucoup de kilomètres. On a entendu les réponses, et on a eu 30 sur 30 négatifs. Personne ne voulait prêter une salle, aucun. Et finalement, c'était du temps perdu, c'était de l'argent perdu, c'était des portes fermées, partout. Mais vous savez, ce genre de choses, il n'arrive pas quand on se repose sur Dieu. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Le Dieu qui connaît l'avenir. Dieu nous conduit rarement dans une impasse. Sachez-le, il nous conduit rarement dans une impasse. Mais c'est nous qui prenons des chemins qui mènent aux impasses. Parce qu'on n'a pas compris qu'il est le seul en qui nous pouvons faire confiance. Il est le seul. Ou parce que nous n'avons pas pris le temps de l'écouter, de recevoir instruction de lui. Dieu dit à Moïse, voilà tout ce qui va t'arriver. Voilà, je déroule devant toi l'avenir. Comment ne pas lui faire confiance? Mais pour lui faire confiance, il faut aussi apprendre à ne plus se confier dans ses appuis habituels. Deuxième point.
Et Moïse aura bien du mal à faire confiance à Dieu, même s'il lui dit tout d'avance. Moïse va commencer à objecter, contester, mettre en doute. Verset 1 du chapitre 4. « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Alors il a besoin d'apprendre quelque chose. Versets 2 et 3. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, elle devint un serpent, et Moïse fuyait devant lui. Donc Moïse est un berger depuis 40 ans, et même il hérite de sa famille, les Juifs, des bergers. Et donc il a, comme tout bon berger, il a son bâton. Et le bâton pour l'époque, c'est vraiment important. Vous savez, voilà, tous les hommes, je crois, ont un bâton. Il aide pour la marche, il sert à prendre appui, il peut servir à se défendre, tous les prédateurs des brebis dont Moïse avait la charge. Généralement, on ne part pas et puis on choisit un bâton sur la route, on le jette et on en reprend un autre. Non, on choisit soigneusement son bâton. C'est son bâton, c'est précieux, c'est précieux. Le bâton, c'était comme un compagnon de vie, en fait, de l'homme. Et Moïse avait confiance en son bâton. Il est solide, il est fiable. Et probablement, il avait sorti de bien des problèmes par le passé. Et Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Déjà, le geste est fort quand même. Jeter son bâton. Mais Moïse obéit, il le jette. Et puis, il devient un serpent subitement. Et Moïse avait besoin de comprendre. Il avait une entière confiance en son bâton et soudain, il se dit, mais attends, j'avais un serpent dans la main ou quoi ? Il devient un serpent. Et il y a deux choses ici. D'abord, Dieu est en train de donner un signe, puisqu'il lui dit, tu vas montrer cela à tes frères, les Juifs, et ils croiront en toi. Donc c'est un signe pour les Juifs, pour montrer que c'était un miracle, et qu'il venait de Dieu. Mais en même temps, Dieu est en train de montrer à Moïse que ce en quoi il avait le plus confiance peut se révéler être un serpent. Et c'est une leçon importante dans la vie d'un croyant. Moïse doit apprendre à ne plus s'appuyer entièrement sur ses appuis habituels. Sur quoi vous reposez-vous ? Sur qui peut-être vous reposez-vous ? Est-ce que c'est sur vous-même ? Est-ce sur quelqu'un en particulier, sur un modèle ? Et c'est bien d'avoir des modèles. C'est important, des personnes sur qui on compte. Mais le plus important, c'est de placer sa confiance en l'Éternel et de s'appuyer d'abord sur lui. D'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas après s'appuyer sur d'autres, mais d'abord en premier sur lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Il étendit la main, le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. Il faut se rendre compte de ce que Dieu est en train de demander à Moïse. Il lui dit, il y a un serpent, tu vas le prendre par la queue. Enfin, c'est la chose à ne pas faire. Un serpent a la capacité de se retourner, mais très facilement, et de vous mordre. Donc il lui dit, fais ce que tu ne dois normalement pas faire. Et Moïse a vécu dans le désert pendant 40 ans, il a dû en rencontrer les serpents. On a dû lui dire, certainement il s'est servi de son bâton pour se défendre, justement. Mais là, il doit le saisir par la foi. Et il y a un acte de foi, un acte de confiance. Étends ta main, saisis-le par la queue, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et Moïse le fait. Et sitôt qu'il le fait, hop, le serpent redevient un bâton, son bâton. Et Moïse va alors reprendre son bâton. Et il n'est pas question de perdre totalement ses appuis, mais Dieu veut que d'abord on apprenne à se confier en lui, à se reposer sur lui. Pas sur notre sagesse, pas sur notre intelligence, pas sur nos capacités, notre aptitude, pas sur quelqu'un que nous appelons dès qu'il y a un petit truc qui va, hop, tout de suite. C'est bien d'avoir des gens sur qui on compte, mais Dieu dit d'abord sur moi en premier. Et c'est pour cela, finalement, que Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte,
Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père te le rendra. Ton Père te le rendra. Et ça, c'est un moyen de... Voilà, je jette mon bâton et je m'appuie sur Dieu. Je lui fais confiance. Et du coup, après, je peux reprendre mon bâton et il est un bâton, il n'est pas un serpent. Et c'est mettre en pratique, finalement, Proverbe 3,5 que vous connaissez, hein, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est en prenant du temps, en se confiant en lui, en s'appuyant sur lui dans la prière. Ça, c'est le premier signe. Mais il va recevoir un second signe, versets 6 et 7. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il a mis dans son sein, puis il la retira, et voici la main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. C'était pas de la... Vous savez, c'est progressif la lèpre. Hein. Quand c'est blanc comme la neige, là, vous dites, ça vient pas d'arriver. Hein. C'est déjà bien entamé. Hein. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Le bâton, à la rigueur, c'est quelque chose d'extérieur. On pourrait le prendre comme un appui extérieur. Mais ici, c'est sa propre main hein, qui, d'un seul coup, le surprend, hein, qui lui fait faux bond. Hein. La main, c'est le prolongement d'une personne, c'est le symbole de l'action. On fait tout avec les mains. On fait tout, absolument tout. Le sein, c'est là où il y a le cœur. Hein. Et c'est le siège des décisions, de la volonté. Et puis la lèpre, c'est l'image du péché. Dans la Bible, c'est toujours l'image du péché. Et durant ces 40 ans dans le désert, Moïse a pu apprendre que les actions qui sortent de notre cœur pécheur ne sont que péché. Ce qui sort de notre cœur pécheur est péché. Et si on veut agir par nos propres forces, par notre énergie naturelle, alors nos actions, elles vont être empreintes d'une lèpre blanche. C'est peut-être bien en apparence, hein, mais il y a une lèpre blanche. Parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Ça vient de moi, de mon cœur. Et on peut pécher même en prétendant faire la volonté de Dieu. C'est triste, hein? Moïse voulait bien faire quand il est allé vers ses frères. Si vous vous souvenez, on avait vu ça la dernière fois. Mais le seul moyen qu'il trouve pour délivrer les Égyptiens, c'est tuer un Égyptien et puis le cacher dans le sable. Parfois, dans le service pour Dieu, on veut aussi tuer l'Égyptien pour accomplir ce que nous pensons être la volonté de Dieu, puis après on cache dans le sable et on dit « personne ne le verra ». Si, ça se voit. Et il y a encore un acte de foi ici. Vous avez la main pleine d'une lèpre blanche. Dieu vous dit, remets-la dans ton sein. Vous savez, Moïse, il n'avait pas un t-shirt. Hein. C'était une robe, probablement, et puis une ceinture. La remettre dans son sein, c'est la coller contre soi. Hein. Et il y a un acte de foi, là. Hein. Un vrai acte de foi. Mais Moïse obéit, et là encore, miracle. Il ressort, sa main, elle est purifiée. Elle est purifiée. Dieu est celui qui peut sanctifier nos êtres, sanctifier nos œuvres. Il n'y a rien de bon en nous, c'est vrai, mais dans la foi et dans l'obéissance, Dieu peut purifier nos actions. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Parfois on a peur, hein. Je dis, est-ce que je vais réussir à le faire? Mais si je me confie en l'Éternel, il purifie mes actions. Il purifie des mauvaises œuvres, des œuvres charnelles. Mais il faut lui faire confiance. Il faut s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Donc il a deux signes ici. Mais Dieu va aller jusqu'à lui donner un autre signe qui est un échantillon des 10 plaies finalement. Hein, verset 9, « S'il ne croit pas même à ces deux signes, n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Donc Moïse, il vient de vivre une série de miracles devant ses yeux. Le buisson ardent, Dieu lui parle du milieu du buisson, sa verge devient un serpent, il la reprend, ça redevient un bâton. Il met sa main dans son sein, ça devient une main de lépreux, il la remet, il est guéri. Et Dieu lui dit tout ça pour dire, mais tu peux me faire confiance. Vas-y, va, fais-moi confiance.
Et Moïse va objecter. Verset 10. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors là, c'est un argument de poids quand même. Parce qu'en fait, il dit, mais humainement, physiquement, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Il y a certaines personnes, elles s'expriment clairement, distinctement, ça coule, c'est simple, avec aisance. Mais lui, voilà, il est embarrassé, il parle probablement pas beaucoup. Quand il dit quelque chose, il a l'impression de mal le dire, il a l'impression que ça sort mal. Voilà, je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un orateur. Comment pourrait-il parler au peuple, parler à Pharaon? Et le Seigneur lui coupe l'herbe sous le pied, puisqu'il lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Autrement dit, bon, Moïse, arrête. Tu te cherches des excuses, là. C'est bon, je contrôle ça aussi. Je te donnerai ce qui te manque. Je te donnerai ce qui te manque. Dieu peut donner une parole facile à celle pour qui c'est difficile. Alors il lui dit, verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Facile, tu n'as rien à craindre, je suis là. Mais vous savez, quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, au départ, il cherche des arguments qui tiennent la route. Puis à la fin, il dit, non, voilà, j'ai pas envie. Eh bien, c'est ce qu'il va dire. Non, je ne veux pas endosser cette responsabilité. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras, je n'irai pas. Et là, c'est la fuite. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu envie de fuir? Vous avez une responsabilité. On a envie de fuir, d'être lâche, d'une certaine manière. On ne veut pas le faire, ça nous demande beaucoup trop d'efforts. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas que Moïse n'a pas envie de délivrer ses frères. Souvenez-vous, nous avions parlé la dernière fois, Moïse a à cœur d'être le défenseur des oppressés. C'est sa vocation. Voilà, à chaque fois, il est là pour les défendre. Mais là, il est mal. Il est mal à l'aise de devoir parler avec autorité devant le peuple, devant Pharaon. Et Dieu est en colère à ce moment-là. Il est en colère. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu est en colère ici? Parce qu'il aurait très bien pu... Parce qu'à chaque fois, il donne la solution. Alors, on peut dire, c'est pas grave, tu prends Aaron et puis c'est tout. Mais non, le texte nous dit qu'il est en colère. Pourquoi? Parce que Dieu veut d'abord que nous sachions qu'il est une personne. Il est une personne. Nous avons été faits à son image, mais ça veut dire qu'il a aussi des sentiments, il a des émotions, et puis il est un père. Il est un père. Ceux qui croient en lui sont ses enfants, il les adopte, ils deviennent ses enfants. Et donc il nous considère comme ses enfants. Et il est normal qu'un père ait des attentes de ses enfants, qu'il éduque, qu'il enseigne, qu'il instruit. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si Dieu est en colère, c'est que Moïse pouvait obéir ici. Il avait suffisamment de choses pour obéir. Là, c'est bon, c'est bon. Il y avait un chemin qui était tracé là, le chemin de l'obéissance, c'était bon. Mais Moïse freine encore. Et notre mauvaise volonté, quand il nous a tout donné, peut provoquer la colère de Dieu. Vous voyez ? Quand on lui dit non, 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 alors que Dieu vous a tout donné pour que ce soit oui. Il n'est pas content, c'est normal. Dieu a entouré Moïse, il a répondu à ses questions, il lui a annoncé l'avenir, il a fait des miracles devant lui, il a promis « je serai avec toi », qui serait avec sa bouche, qui lui enseignerait ce qu'il aurait à dire. Est-ce qu'on peut faire plus que cela? Nous, peut-être pas, mais Dieu, oui. Dieu peut encore faire plus, et il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce, et il nous pousse encore à lui faire confiance. Moïse a peur d'ouvrir la bouche. D'accord, dit Dieu, c'est bon. Ton frère, lui, il a la parole facile. Il devait beaucoup parler. Il va parler à ta place. Versets 15 et 16. Tu lui parleras,
tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est la grâce de Dieu, vraiment, là. Hein. Parce qu'il aurait pu dire, bon, allez, c'est bon, Moïse, hein, tant pis pour toi, je choisis Aaron. Mais non, je vais quand même me servir de toi. Je vais te faire grâce. Et je vais donner la bouche d'Aaron. Lui, il parlera à ta place. Et on peut avoir parfois peur d'obéir à Dieu parce qu'on se dit, mais ça va me mettre dans une position inconfortable. C'est ça, hein? Moïse se sentait dans une position inconfortable. Hein? Il va me demander de faire exactement ce que je n'ai pas envie de faire. Donc on a peur. Mais Dieu est plein de grâce. Plein de grâce. La grâce, on l'a vu tout à l'heure, grâce sur grâce. Hein? Moïse avait la capacité de faire ce que Dieu lui demandait. Sinon, il ne se serait pas mis en colère. Hein? Mais voilà, parfois l'homme fait défaut. Hein? Il ne fait pas ce qu'il pourrait faire. Est-ce que cela veut dire que Dieu va l'abandonner? Eh bien non, la grâce est encore là. Et il y a un passage que vous connaissez, que j'aimerais lire dans les psaumes, psaume 37, versets 23 et 24. Vous devez l'apprendre par cœur, ce verset. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et en lui donnant à Aaron, Dieu tend la main à Moïse. Et il lui donne, mais alors vraiment tout ce dont il a besoin. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que le fait de lui faire confiance, de s'appuyer sur lui. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est la foi. Et vous vous souvenez de ce passage, hein? Il est impossible de lui être agréable si nous ne croyons pas. Si on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas lui être agréable. Donc c'est vraiment important. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on le suive, qu'on avance avec lui en croyant qu'il sera là, qu'il sera fidèle, qu'il va nous porter sur des ailes d'aigle. Et il n'y a rien qui l'attriste plus que notre incrédulité, que le fait de ne pas croire. Et il faut apprendre à se reposer entièrement sur lui. Souvent, on a l'habitude de se reposer sur soi. C'est pour ça qu'on ne prie pas beaucoup. C'est pour ça qu'on ne lui demande pas grand-chose. Parce qu'on se repose sur soi, on pense que c'est bon, je gère. Mais celui qui apprend à se confier en Dieu, eh bien, il ne se repose plus sur soi-même, sur sa propre sagesse. Et on ne se renie pas soi-même. Voilà, nous sommes avec une personnalité. Dieu respecte ce que nous sommes. Hein, il y en a qui sont, voilà, c'est des bulldozers. Hein. Mais eux aussi, ils doivent apprendre à se mettre à genoux. Et pour ceux qui ne veulent pas, ben, ils perdent. Parce qu'ils se trompent, ils gâchent. On doit apprendre à se reposer sur lui. Et parfois, on a des appuis qui prennent la place de Dieu, des aides extérieures hein, qui nous paraissent fiables. Hein. Mais là encore, attention, hein, le bâton peut devenir un serpent. Et là, on est surpris. Hein. Mais si on se confie en lui, on le met à la première place, hein, alors eh bien, notre appui ne devient pas un serpent fourbe, hein, mais devient la verge de Dieu. Ça devient la verge de Dieu dans notre main. Et j'aimerais terminer juste avec le verset 20, chapitre 4. Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Ça veut dire que son bâton était le bâton de Moïse, mais quand eh bien, il est passé par cette expérience où il le jette, il place sa confiance en Dieu. Quand il le reprend, c'est la verge de Dieu qu'il a. Une verge puissante. Que nous puissions apprendre à lui faire confiance hein, et nous confier en lui de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.